Fidélisateurs de la RTNC Katanga, nous émettons à partir de la province du Haut-Katanga. Nous vous disons bonsoir. Vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine économique concret. Concret qui reçoit pour vous, c'est une exception aujourd'hui, votre invité de tout le jour, votre invité fidèle à ce magazine concret, Monsieur Labi Bokechumpiana, qui est au fait chef des travaux à l'université de Lubumbashi, que moi j'appelle personnellement professeur ordinaire. Monsieur le chef des travaux, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Ok. Et là, en dehors de prof Labi, nous avons également à ma gauche, nous avons également monsieur André Mutundu, qui est chercheur, économiste. Il va nous parler de sa petite expérience, de son point de vue sur la politique monétaire face au franc, l'impact du franc congolais. Avec la politique monétaire, nous allons débattre avec lui sur cette grande question. Mais comme je vous ai déjà dit, vous avez vu le prof Labi, il n'est pas seul sur le plateau. Avec le 2, nous allons aborder cette grande question sur la politique monétaire. C'est quoi la monnaie? Quel impact? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les fluctuations monétaires? Nous allons aborder cette grande question. Peut-être qu'on ne va pas finir toute la matière aujourd'hui. On va y revenir la fois prochaine. C'est parti. Monsieur André Mutundu, qu'est-ce que vous entendez par la monnaie? Quelle définition donnez-vous à la monnaie? Merci madame la journaliste. Avant de commencer avec la définition de la monnaie, j'aimerais faire un rappel sur l'économie monétaire. L'économie monétaire, qui est la branche de la macroéconomie, étudie l'influence de la monnaie sur le fonctionnement de l'économie ou sur la zone monétaire. En dehors de ça, quelques écoles de pensée économiques ont fait les débats sur la liaison qui existe entre la sphère monétaire et la sphère réelle. Les économistes de l'école classique ont démontré que la monnaie nous sert à effectuer les transactions. Et elle est neutre à court et à long terme. Toutes les approches donnent un point commun qui est l'approche transactionnelle. C'est-à-dire la monnaie permet d'effectuer les transactions dans une économie. Elle est très importante. C'est comme Pliron qui démontre que la monnaie dans une économie, ce qu'il entre les mains des agences économiques, un peu comme le sang qui circule entre les organes du corps humain. C'est-à-dire la monnaie est très importante dans une économie. Il nous faut gérer sa santé et savoir son impact parce qu'elle est l'unité des mesures, des valeurs. Elle est un instrument de change. Elle est l'intermédiaire de change, comme le démontre Irving Fisher dans son ouvrage « Le pouvoir d'achat de la monnaie ». Elle est la conservation du pouvoir d'achat. Et elle permet d'effectuer les transactions. La monnaie permet d'effectuer les transactions. Oui. Vous nous avez présenté les écoles. Vous nous avez parlé de la définition selon les économistes de l'école classique, mais aussi vous nous avez donné également la définition selon la conception keynésienne. Mais au moins, tous se retrouvent avec un seul point commun. Oui. Et le seul point commun? Il y a un point commun, c'est l'approche transactionnelle, parce que Keynes, qui avait au moins contesté l'approche classique, mais il n'avait pas rejeté l'équation quantitative de la monnaie qui prouve que la monnaie, elle est neutre à long terme, elle sert aux transactions. Keynes est revenu aussi sur l'approche transactionnelle. Parmi ces trois motifs, Keynes a prouvé que la monnaie permet d'effectuer les transactions. La monnaie permet d'effectuer les transactions, une bonne définition. Et vous, en tant que chercheur, est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à cette définition? Oui. Ma définition, moi, j'ai toujours dit la monnaie, elle est l'unité de mesure de la valeur d'un bien. C'est-à-dire, elle nous permet de mesurer la valeur d'un bien. Donc, de mesurer la valeur d'un bien. D'un bien. Ou d'un service. D'un bien ou d'un service. Sur les marchés. Ok, d'accord. Donc,
mesurer la valeur d'un bien ou d'un service. Oui. Professeur Labi, un commentaire à faire à ce sujet? Oui, je pense réellement qu'il y a deux approches qu'il a développées pour essayer d'appuyer cette définition que la monnaie détermine la valeur d'un bien sur les marchés. Voyez, donc c'est-à-dire que c'est l'unité de mesure qui est devenue comme un dénominateur commun. La valeur d'un bien ou d'un service. Oui, oui. Tel que par exemple, s'il y a un pain, vous voulez mettre ça à la disposition de la population pour qu'il soit consommé, il faut chercher à connaître la valeur. Et les économistes nous sommes bâtis des décennies pour chercher à connaître quelle est la valeur d'un bien et quelle est l'unité de mesure de la valeur d'un bien. Et on a trouvé que c'est la monnaie. C'est l'une des raisons pour laquelle on dit que la monnaie, c'est le moyen de paiement. Et la monnaie ne peut être utilisée que pour des fins de transaction. Comme ça, on dit le manque de l'apport transactionnel. Ok. Alors, à ce jour, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes en RDC. Ce qui nous permet pour effectuer en fait, les transactions en RDC, c'est le franc congolais. À ce jour, avant qu'on évolue avec le débat, à ce jour, M. André Moutoundou, chercheur, économiste, comment vous observez le franc congolais qui est notre monnaie, qui nous aide pour les transactions? Comment vous observez la santé du franc congolais à ce jour? Oui, merci beaucoup madame la journaliste. La santé de la monnaie est observée à partir de deux indicateurs. Nous avons les prix internes et les prix externes. La santé de la monnaie du point de vue interne est observée du niveau de son pouvoir d'achat. C'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et services procurés par une unité monétaire ou par une quantité de la monnaie. Okay. C'est-à-dire, quand on est au pays, on peut mesurer la santé de la monnaie en termes de son pouvoir d'achat. Lorsque, aujourd'hui, un bien coûte 1000 francs et qu'un Congolais touche 100 000 francs, c'est-à-dire ce Congolais-là a la possibilité de toucher ou d'acheter 100 unités. Mais au cas où il y aura variation de prix sur les marchés, c'est bien de 1000 francs revient à 1500. Les Congolais qui achètent les 100 unités à 100 000 francs n'aura pas encore la possibilité d'acheter 100 unités. Il y aura baisse de la quantité à consommer. Quand il y a baisse de la quantité à consommer par ces consommateurs, c'est-à-dire que la monnaie devient malade. La monnaie a perdu sa santé, a perdu son pouvoir d'achat. C'est à ce niveau-là que les économistes de l'école de Cambridge en Angleterre, où Arthur Cécile Pigou a démontré dans sa notion d'encaisse réelle, il démontre que on peut faire cette analyse en termes d'encaisse nominale et encaisse réelle. Comment déterminer l'encaisse réelle de la monnaie? Les encaisses réelles sont déterminées à partir des rapports entre les encaisses nominales et les prix. C'est-à-dire l'évolution des prix sur les marchés détermine la santé de la monnaie sur le plan interne. Du point de vue externe, on peut observer la santé de la monnaie vis-à-vis des devises étrangères sur les marchés de change. Lorsque la monnaie, sa valeur augmente, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'appréciation de la monnaie sur les marchés de change, c'est lorsque une monnaie augmente sa valeur par rapport à d'autres devises ou par rapport à une autre devise étrangère. Là, on dit la monnaie devient en bonne santé. Mais lorsqu'elle perd sa valeur sur les marchés de change, ça signifie que la monnaie devient malade et elle n'a pas sa bonne santé. L'exemple, ce qui s'est passé en RDC, nous avons observé où le taux de change était à 921 $, mais c'est revenu à 1800. Ça signifie que le franc congolais avait perdu sa santé, elle était malade et les dollars américains avaient augmenté sa santé sur les marchés de change. Nous avons observé les mêmes cas encore en 2017, ou de 2020 ici, où le taux de change a fait de 1600 en 2000 aujourd'hui. Ça signifie que la monnaie congolaise est en train de perdre sa santé progressivement. Donc c'est une perte de santé monétaire. La santé monétaire est observée sur les marchés de change. La santé monétaire est observée sur les marchés des biens et services. Donc pour l'instant, le franc congolais est malade? Les francs congolais, pour le moment, sa santé est stable. Est stable cette année ici, en 2021, sa santé est stable parce qu'il n'y a pas de défluctuation. Quand on parle de la stabilité monétaire, c'est-à-dire
c'est le maintien de son pouvoir d'achat. C'est-à-dire, pour le moment, la population congolaise, son pouvoir d'achat est stable parce que la monnaie n'a pas fait de fluctuation. Il n'y a pas variation de prix des biens sur les marchés. Nous allons y revenir. Oui. Monsieur Labi, chef des travaux, votre point de vue, quel est à ce jour l'état de santé du franc congolais? Est-ce que, comment voyez-vous, observez-vous la santé du franc congolais? Réellement, la santé du franc congolais, c'est une santé qui est relative, hein, parce que la santé se manifeste par les fluctuations qu'on a observées sur l'évolution de notre monnaie, son comportement sur les marchés. Alors le vrai marché d'accord de la monnaie pour apprécier son efficacité, sa santé, c'est le marché d'échange. Lorsqu'on arrive à définir l'unité monétaire du franc congolais par rapport à une devise de référence. Alors maintenant, si cette parité ne change pas, reste constante, comme actuellement ici, $1 est égal à 2000 francs, donc vous voyez, c'est cette stabilité-là. Et il suffit d'un faux pas, automatiquement il y a des équilibres là, et bien ça crée l'instabilité. Donc, ce que je peux dire avec beaucoup de réserves, que la santé du franc congolais est encore relative. La santé du franc congolais est encore relative. Monsieur André Mutunda dit la santé du franc congolais est stable. C'est par rapport au comportement, parce qu'il y a des fluctuations légères. Il y a des petits mouvements où à un moment donné, ça monte, à un moment donné, ça défend, mais ce sont des rapports ou des dépréciations un peu négligeables, qu'on peut arriver à négliger, donc on et qui peut n'ont dire pas un impact majeur, sur les différentes variables économiques. Alors il serait prudent de parler carrément de la santé du franc congolais qui est stable. Dans la relativité, il y a la stabilité. Parce qu'à un moment donné, vous êtes stable, à un moment donné, il y a une petite instabilité. Mais ça signifie, et puis on règle la stabilité. Ça signifie que c'est une stabilité qui n'est pas certaine. Trop certaine. Trop certaine, mais pas trop certaine. Ah, certaine, mais pas trop certaine. Parce qu'à un moment donné, il y a des nuances. Vous allez voir, il y a ça. Vous savez réellement que c'est une trajectoire, la monnaie se trouve dans une trajectoire. Hein. C'est comme un véhicule qui engage, n'est-ce pas, ici, une trajectoire ou une route. Fidèles auditeurs, je rappelle que nous sommes en train de recevoir dans ce plateau M. André Mutunda, qui est au fait chercheur économiste, mais qui n'est pas seul, qui est avec son encadreur, le chef des travaux, Labi Mpiana Boketchou, que moi j'appelle le professeur ordinaire. Il sait pourquoi je l'appelle comme ça. Nous sommes en train de parler du franc congolais, de la politique monétaire et l'impact de cette politique monétaire. Qu'est-ce qui marche en RDC, qu'est-ce qui ne marche pas par rapport à la situation monétaire. Monsieur André Mutunda, j'ai entendu dans les dires du professeur, du chef des travaux Labi, mais aussi dans vos dires, que vous parlez de la stabilité du franc congolais et le prof a dit que la stabilité était certaine, mais pas trop certaine. Mais quand on parle des fluctuations monétaires, qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle de fluctuations monétaires, on voit les mouvements. Où ces mouvements-là donnent le cycle, où nous voyons d'abord la stabilité de la monnaie, nous voyons l'appréciation de la monnaie, nous voyons la dévaluation de la monnaie, nous voyons la dépréciation de la monnaie. Donc, tous ces mouvements ici donnent ce qu'on appelle les fluctuations monétaires. Alors, j'ai parlé de la stabilité. Il y a les indicateurs de la stabilité monétaire sur les marchés. Sur les plans internes, j'ai parlé des prix des biens et services. Lorsque nous observons que les prix sont stables sur les marchés, ce qui signifie que la monnaie garde encore sa stabilité, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des ménages n'a pas bougé. Là, on parle de la stabilité de la monnaie, c'est-à-dire un agent économique qui consomme des sacs de farine aujourd'hui à 20 000 francs et qu'il a pris 2 à 3 mois, le prix n'a pas changé. Ça signifie qu'il garde encore le même pouvoir d'achat. Donc, la monnaie est stable. Du point de vue externe, sur les marchés d'échange, les taux d'échange pour le moment varient encore juste de 2000 pour $1. Donc il n'y a pas encore de fluctuation. Pour le moment, pour l'instant, le franc congolais est encore stable sur les marchés d'échange et sur les marchés des biens et services. Quand on parle maintenant de fluctuations monétaires, on peut arriver à la l'appréciation de la monnaie. Ça, je suis sur l'analyse générale. L'appréciation de la monnaie, c'est une observation faite sur les marchés de change où nous observons que la monnaie a pris de la valeur
par rapport à une autre devise. C'est-à-dire quand le franc congolais prend de la valeur par rapport à une autre devise, par exemple les dollars américains sur les marchés de change, ça signifie que la monnaie est appréciée, a augmenté sa valeur sur les marchés de change. Lorsque les 1 dollar coûtait 1 franc congolais ou 1 dollar coûtait 2 francs congolais et que ça devient 1 dollar égal à 1 franc congolais, ça signifie que la monnaie congolaise a pris sa valeur sur les marchés de change, c'est-à-dire il y a eu l'appréciation. Ça peut arriver aussi à la dévaluation de la monnaie. La dévaluation de la monnaie, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu dans notre pays parce que ce n'est pas un mot à prononcer dans toutes les économies du monde. La dévaluation de la monnaie, c'est une diminution de la valeur de la monnaie qui se fait d'une manière volontaire par les autorités monétaires ou les autorités politiques. C'est-à-dire, c'est fait dans un but d'augmenter le taux des exportations. La dévaluation, c'est ce qu'on appelle à des moments la dépréciation. Non. La dévaluation est volontaire. Est volontaire. Mais la dépréciation est involontaire. Ah, la dévaluation est volontaire, la dépréciation est involontaire. Oui, oui, la dévaluation est volontaire. Parce que là, il faut dire ceci, que la dévaluation est volontaire. Ça signifie que c'est la reconnaissance de la perte de la valeur de la monnaie par rapport à une devise étrangère. Et ça, c'est le gouvernement qui doit reconnaître ça. La dévaluation. Voilà, c'est volontaire. On sort du conseil du gouvernement, on prend une décision d'évoluer notre propre monnaie. C'est pour accroître nos volumes de ce qui n'arrive pas souvent dans oui, effectivement, c'est ça. En quelque sorte, les gens utilisent tout ça. C'est quoi ça? C'est la perte. Vous reconnaissez la perte de la valeur. C'est une approche volontariste. Mais tandis que la dépréciation, ce n'est pas volontaire. Voyez, la dépréciation, c'est-à-dire qu'on constate la perte de la valeur de notre monnaie par rapport à une devise de référence, n'est-ce pas, par la loi de l'offre et de la demande du marché. Pour le cas de la RDC par rapport au dollar. Oui, mieux vous parler ici, n'est-ce pas, de la dépréciation monétaire chez nous que de parler de la dévaluation. Mais le pays a connu 3 fois la dévaluation où le gouvernement a reconnu vers les années 80, les années 90 encore, le gouvernement a pris des décisions pour dévaluer la propre monnaie, afin de corriger les imperfections du dysfonctionnement du marché monétaire. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que là il y a une question, je reviens à vous, M. André Moutoundou, lorsque l'État congolais reconnaît la dévaluation, reconnaît la perte de la valeur de sa monnaie par rapport donc nous avons une dévaluation. Voilà. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est là la préoccupation? Est-ce que peut-on dire c'est lorsque le gouvernement d'un pays décide de changer sa monnaie, parce qu'on a connu en RDC de moments où on n'avait pas de francs congolais, on avait les Zaïre, on a vécu à un moment Zaïre comme monnaie, et puis nous avons vécu à un moment des nouveaux Zaïre. Je me rappelle à un moment, on disait que tout le monde était millionnaire aux Zaïre de Mobutu. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a pu parler de la dévaluation? Non, là-bas, il s'agissait, le pays constate, le gouvernement constate. Ça s'appelle la réforme monétaire. La réforme monétaire. Ok. La réforme monétaire, nous quittons, nous rentrons à M. André Moutoundou qui nous expliquait très bien les fluctuations monétaires. Vous étiez en train de nous expliquer la dévaluation. Et je pense que le prof vous a complété, ou le chef des travaux, sinon votre encadreur. Mais maintenant, la dépréciation, lorsque vous voyez tous ces aspects en ce qui concerne les fluctuations monétaires, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas fini. Je veux que vous finissiez votre idée sur les fluctuations monétaires, mais aussi, juste après, si vous pouvez nous dire comment vous voyez les choses en ce qui concerne les fluctuations monétaires en RDC. Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. Très bien. Nous sommes ici pour donner au moins une image fidèle ou des orientations aux autorités pour faire face au bon fonctionnement du système économique en tant que chercheur. La dévaluation de la monnaie, c'est une diminution volontaire de la valeur des monnaies sur les marchés de change. Cette politique-là se fait souvent dans des économies d'échelle, dans des économies de gamme, c'est-à-dire une économie où les coûts de production sont faibles et ça a pour but d'augmenter les taux d'exportation. C'est ça la dévaluation monétaire qui s'est fait volontairement par rapport à la décision prise par les autorités monétaires ou politiques. La dépréciation de la monnaie s'est fait d'une manière involontaire. Là, on est dans un marché de change à un taux de change flottant. C'est-à-dire il y a l'inefficacité de la décision des autorités à prendre la décision pour dire qu'aujourd'hui, on se réveille le matin, notre monnaie devient à telle valeur sur les marchés de change. Mais là, c'est fait involontairement des autorités. Là, nous sommes dans un marché de change à un taux de change flottant. C'est-à-dire c'est
par rapport au comportement de l'offre et de la demande sur les marchés de change. Là, on est sur la dépréciation. On peut maintenant arriver à cela. Quelles sont les conséquences lorsqu'il y a dépréciation ou dévaluation? C'est-à-dire, quand il y a dévaluation de la monnaie, il y a maintenant amélioration des soldes extérieurs. C'est-à-dire, quand il y a baisse des prix des exportations, il y aura augmentation de la demande extérieure. Quand il y a augmentation de la demande extérieure, ça va accroître les volumes d'exportation. C'est-à-dire, quand il y a baisse du pouvoir d'achat de la monnaie, ce qui importe chez nous, on parle maintenant de l'exportation. C'est-à-dire, les prix de nos produits exportés sera en baisse. Quand on exportait, par exemple, un sac de farine à $2, où les $2 coûtaient 4 000 francs, quand il y a maintenant dépréciation ou dévaluation de la monnaie, ça signifie que $2 revient à 8 francs congolais. Quand on exportait un sac à $2, on va maintenant commencer à exporter un sac à $8 et à 8 francs congolais. Quand on revient maintenant au pays, pour que ces commerçants-là ou cet opérateur économique récupère aussi son avantage ou soit son bénéfice, il doit ajuster le prix par rapport à son coût d'achat. Donc, il sera obligé d'augmenter aussi les prix des biens importés pour faire face au bon résultat commercial. Pour faire face au bon résultat commercial qui est les bénéfices. Bon, d'accord. Nous allons y revenir parce que là, vous avez parlé de sac de farine de maïs que moi j'aime bien. Le sac de farine de maïs, j'aime bien. Pourquoi? Parce que je suis de ces personnes qui font la campagne de Bunga Made in Haut-Katanga. Et puis c'est un aliment de base dans les ménages congolais. C'est un aliment de base dans l'espace Grand Katanga et comme nous sommes dans le Haut-Katanga, je suis de ces personnes qui disent bravo au gouverneur Jacques Kabula. Moi personnellement je lui dis bravo. Bravo parce que je sais aujourd'hui acheter un sac de farine de maïs à 17 000 francs congolais. Avant que je pose la question au CT Labi. CT Labi, est-ce que vous avez déjà acheté votre sac de farine de maïs à 17 000 francs congolais? Oui, ma bonne est allée acheter ça à 17 500. Ah, 17 500. Là c'est un problème. Il faudrait qu'elle achète à 17 000 francs. Non, ça dit que moi j'ai incorporé aussi les transports. Ah, vous avez incorporé le transport. C'est ça, parce que le prix d'achat c'était 17, mais les frais de manutention, moi on a payé 500 francs. Qui a transporté ça à 500 francs. Donc ça faisait 17 500, voilà. Mais le sac à 17 000 francs. C'est ça le prix d'achat. Votre point de vue par rapport à cette denrée alimentaire, le bunga que nous achetons à 17 000 francs. Oui, nous savons tous que dans la structure des budgets des ménages et dans la structure de consommation, le bunga c'est l'aliment de base et principal, n'est-ce pas, dans les ménages congolais. Vous savez réellement qu'il détermine plusieurs variables dans les comportements, dans la structure de consommation des ménages. Donc, baisser les prix de ces produits de base, c'est un peu de soulager les ménages et en fait de ramener le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, des ménages à un niveau compatible pour permettre d'être affecté à d'autres consommations. Peut-être que vous n'êtes pas informé, le bunga à 17 000 francs congolais, c'est le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Yaboula Katwe, que les autres appellent Wandani, mais que moi j'appelle l'homme du social. C'est lui qui a mis cette machine en œuvre pour que nous ayons le bunga à 17 000 francs congolais. Je vous donne l'information et c'est une manière de vous dire baba baba mama banduku balebe on a tout fuata concret dans le concret. Tunenda tena paka mbunga mufuate bunga iko 17 000 francs congolais. Mais pour que ça arrive à être vendu à 17 000 francs congolais, il y a tout un processus. Nous allons faire une balade au niveau du ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage, qui est au fait dirigé par Ars Kayumba, l'honorable Ars Kayumba, qui a au fait tenu parole. Le gouverneur Jacques Aboul a tenu parole via son ministère. Nous allons faire la ronde. Il y en a qui avaient reçu des intrants et ils ont honoré leurs engagements en recevant les intrants à l'époque. Pour la saison culturelle qui venait de passer, ils ont remboursé le 30% au gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a dû avoir le stock qu'il faut pour nous vendre le bunga à 17 000 francs congolais. Donc 17 000 francs congolais, disais-je. Suivez ce condensé, suivez cette ronde des intrants. C'est parti.
Reçus par le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Ars Joseph Kayumba, ces agriculteurs sont tous venus remercier le gouvernement provincial que dirige Jacques Kaboula Katoué pour avoir mis à leur disposition des intrants agricoles constitués des semences et des engrais. Ces hommes et femmes ont rassuré le ministre qu'ils sont déterminés à accompagner l'exécutif provincial dans le secteur de l'agriculture. Excellence, vous nous avez donné des intrants et comme disent les Saintes Écritures, nous sommes venus vous dire merci. Pour dire merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour s'être souvenu de nous, agriculteurs, en nous donnant des intrants agricoles. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le ministre pour l'encadrement dont nous avons été bénéficiaires depuis le début. Jusqu'à présent, touché par ces jeux de reconnaissance, le ministre Ars Joseph Kayumba a encouragé ses agriculteurs de poursuivre avec les travaux champêtres tout en les rassurant que le gouvernement Kaboula est disposé à les accompagner encore cette année culturelle. Nous avons un gouverneur jeune qui nous encourage à cultiver. Moi également, je donnerai des intrants agricoles à tous les cultivateurs pour les encourager. Par la suite, le ministre Ars Joseph Kayumba a invité tous les bénéficiaires d'intrants agricoles du gouvernement provincial de restituer la part due à ce dernier pour espérer bénéficier prochainement des engrais et autres semences. Ayant été bénéficiaires d'une importante quantité de semences de la part du gouvernement du Haut-Katanga pour la saison culturelle 2019-2020, l'honorable Fofo Konzi Luvungu vient d'honorer ce mercredi 26 août 2020 son engagement en ce qui concerne le remboursement de 30% de maïs après récolte. C'est le ministre provincial en charge de l'agriculture, Ars Joseph Kayumba, qui a réceptionné ce maïs récolté par la coopérative des agriculteurs que dirige le fermier Floribert Konzi. Soucieux de voir sa circonscription ne plus dépendre de l'étranger en ce qui concerne la farine de maïs, cet élu de Lubumbashi a non seulement remboursé la quantité de 50 kg par sac due à la province, mais ce maïs a par surcroît a été remis avec un surplus de 2 kg, soit 52 kg par sac. C'est ma façon de vous dire merci et de vous encourager de ne pas nous abandonner. C'est notre façon de soutenir vos efforts. Tout ce que vous êtes en train de faire, voilà. Le camion est là et le sac de 52 kilos. Hein, parce que quand ça va traîner dans le magasin, ça va reprendre le kilo normal de 50 kilos. Ce geste a été encouragé par le ministre provincial en charge de l'agriculture, Ars Joseph Kayumba, qui a loué les efforts de ce digne fils de la province. Nous vous disons sincèrement merci. Nous sommes très honorés parce que cette année, vraiment, nous avons vu les députés provinciaux remboursés. Nous avons vu vous-même les députés nationaux remboursés. Il y a des notables qui ont remboursé. En tout cas, ça nous encourage. Sincèrement, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous vous disons merci. Et nous L'exécutif provincial du Haut-Katanga compte poursuivre avec sa politique agricole en vue de garantir l'indépendance alimentaire en ce qui concerne toutes les cultures à spéculation, principalement le maïs. Comme la saison dernière, les agriculteurs, grands comme petits planteurs, vont bénéficier de l'appui du gouvernement provincial en intrants agricoles. Voilà la justification de la présence du gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, dans les entrepôts de la Société africaine des semences. Ici sont stockées plusieurs variétés de semences, dont 647 variétés commandées par le gouvernement Kaboula. Après avoir suivi les explications du responsable de l'entrepôt, le numéro 1 du Haut-Katanga, qu'accompagnait le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, est allé visiter un autre entrepôt d'engrais dans l'enceinte ETG Agro Input. Dans cet entrepôt sont gardés également plusieurs sacs de fertilisants à distribuer aux agriculteurs. Et le numéro 1 du Haut-Katanga en a profité pour lancer un message à tous les potentiels bénéficiaires. Et l'année passée, vous avez vu, nous avons subventionné l'agriculture à raison de plus ou moins 13 à 15 000 hectares. Et cette année, nous voulons faire la même chose. Donc déjà, à ce jour, nous avons un lot important de semences. Nous sommes prêts à affronter la saison culturelle et les agriculteurs qui m'entendent peuvent déjà se mettre déjà à la pratique. Nous ne devons pas continuer à dépendre tout le temps de l'étranger juste pour
maintenir notre survie. Nous maintenons le remboursement qui est vraiment minime, mais l'objectif c'est de pousser tout le monde à faire le champ de maïs. Il faut noter que pour la saison agricole 2020-2021, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a déjà disponibilisé 250 tonnes de semences et plus de 6000 tonnes de fertilisants pour 15 000 hectares à cultiver. Bénéficiaire de la subvention en entrant agricole au cours de la saison culturelle 2020-2021, le président des grands et petits fermiers du Haut-Katanga, le colonel Raymond Mourikita, a prêché par l'exemple en remboursant au gouvernement provincial du Haut-Katanga ses sacs de grains de maïs. Au total, 12 600 sacs de maïs sont attendus des grands fermiers de la province cuprifère. C'est le directeur de cabinet du ministre provincial de l'Agriculture qui a réceptionné ce lot de sacs de maïs au nom du ministre des tutelles. Le colonel Raymond Mourikita a remercié les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en province, surtout dans la lutte contre la dépendance en farine de maïs vis-à-vis des pays voisins. Vous avez vu, le prix du maïs n'augmente jamais parce que c'est avec la politique du gouverneur Jacques Yabula. Et aujourd'hui, vous allez voir que tout marche normalement. Au moins, chacun a son sac dans sa maison. Et auparavant, on ne courait que sur les Kambekechi. Je crois que cette espèce-là de Kambekechi, on n'en parle plus à Lubumbashi. Celui-ci a plaidé pour que la distribution des intrants se déroule le plus tôt possible cette saison culturelle pour récupérer une bonne récolte. Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage s'est dit heureux de voir les fermiers s'acquitter de leurs devoirs et demande aux autres d'emboîter les pas. Ça fait un bon bout de temps que le prix de cette denrée est stable sur le marché par rapport à ce que nous avions connu dans le passé. Et donc c'est un sentiment de satisfaction que nous avons par rapport à ces gestes que les cultivateurs, les grands et les petits, sont en train de faire en remboursant la part qui revient à la province par rapport à la subvention qu'ils ont reçue en intrants agricoles. Avec ce remboursement, le gouvernement provincial du Haut-Katanga constitue sa réserve stratégique pouvant lui permettre d'inonder le marché haut-katangais en farine de maïs, même en période de soudure. C'est le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, qui a réceptionné symboliquement le premier lot de 500 sacs de maïs de 50 kg de la part de Philippe Kibawa, directeur de cabinet de l'honorable Gabriel Kyungwa Kumwanza. Vous vous souviendrez, en son temps, nous avons pris des semences, action louable du gouvernement provincial de son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Yabula Katoué. Par votre entremise, nous avons pu récupérer une quantité importante de semences de maïs. Et aujourd'hui, officiellement, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, comme vous le savez, étant homme de parole, nous sommes venus remettre officiellement à votre guise, en présence de son directeur des opérations de la ferme et de la minoterie. Un geste salué par le ministre provincial de l'Agripel qui a promis de poursuivre la collaboration avec les partenaires respectueux de la parole, en l'occurrence le président de l'Assemblée provinciale Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza. Ars Joseph Kayumba en a profité pour inviter les autres partenaires désireux de bénéficier des intrants agricoles à rembourser la part du gouvernement provincial. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yabula Katoué, nous disons sincèrement merci au président de l'Assemblée parce que vraiment il est en train de montrer l'exemple. Il a pris les intrants et président de l'Assemblée qu'il est, aujourd'hui, il vient de remettre la part du gouvernement. Donc, au nom du gouverneur de province, transmettez nos remerciements. Et nous profitons aussi de cette occasion pour interpeller tous les bénéficiaires qu'il est temps de rembourser. Ils doivent nous rembourser pour que nous puissions encourager le gouverneur de province qui veut mettre fin à la dépendance alimentaire
vis-à-vis des pays étrangers. Signalons que les sacs de maïs restitués sont stockés dans des dépôts du gouvernement provincial et constituent une réserve stratégique. Le Haut-Katanga, sous Jacques Aboula Katoué, œuvre petit à petit pour son autosuffisance alimentaire. Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices de l'RTNC Katanga, vous venez là de suivre Concret dans le Concret Affaire Bunga. Le sac de farine de maïs de 25 kg vendu à 17 000 francs congolais. Le sac de farine de maïs made in Haut-Katanga. Donc consommons congolais, consommons Haut-Katangais. Monsieur le chef des travaux Labi, un commentaire quant à ce bunga-là qui est produit par le gouvernement provincial dirigé par Jacques Aboula Katoué et les fermiers qui ont honoré leur parole en remettant le 30% au gouvernement de leur récolte. Votre point de vue? Oui, je suis tellement très content de l'intervention du gouvernement provincial et surtout notre jeune gouverneur que j'apprécie beaucoup, pour lequel il envisage la possibilité d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Bon, ce sont des actions de grande envergure qui pouvaient avoir des effets d'entraînement sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Et puis encourager la production locale, les fermiers locaux qui sont en train de travailler. Le gouvernement assiste, il intervient et la contrepartie de 130% permet d'alimenter notre PIB provincial. C'est parce que les gens n'aiment pas d'abord évaluer les PIB provinciaux. Nous avons un PIB provincial actuellement qui est tellement très élevé par rapport à toutes les provinces. Et nous sommes en train de contribuer largement à ça. Ce que nous voulons, c'est quoi ça? Avoir des unités de production locale capables de susciter une meilleure. Parce que le PIB que nous avons ici, c'est un PIB étranger. La plupart des investissements qui se font ici sont des investissements des opérateurs économiques étrangers. Voyez. Alors maintenant, nous devons avoir la production locale qui revient d'accord des unités locales et qui est capable d'alimenter notre PIB. Et c'est là que nous allons mériser l'efficacité de notre croissance économique. Donc vous applaudissez cette J'applaudis ça. C'est ça, c'est qu'on devait revenir à ça. Et c'est ça, c'est que donc le premier gouverneur qui est venu, n'est-ce pas, ici pour prendre des mesures dans ce sens-là, et il a encouragé ça. Bon, nous devons d'accord les soutenir. Hein. Et là, il les soutient à 100%, il tente de l'encourager davantage. Vous le soutenez à 100%, c'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur André Moutoundou, nous sommes en train de finir ce magazine d'aujourd'hui, Concret qui vous a reçu avec votre encadreur. Nous n'avons pas fini la matière, comme je l'ai dit, la matière est abondante. Nous avons parlé avec vous du franc congolais, donc la politique monétaire et son impact. Vous étiez en train de développer les fluctuations. Nous sommes en train d'achever ce magazine d'aujourd'hui. Votre mot de la fin pour clôturer ce magazine. Oui, merci beaucoup madame. On est là disponible pour aider les Congos. Nous sommes derrière tout Congolais qui préconise l'émergence de notre cher beau pays pour assurer le bien-être du peuple. On est là, nous applaudissons tout ce qui se passe comme processus d'émergence, comme processus de développement au pays. Pourquoi pas remercier ou encourager le gouverneur Jacques Aboula qui intervient souvent sur les conditions sociales. Donc j'aurais aimé encore nous inviter pour donner maintenant des propositions au gouvernement parce que je voulais parler du contrôle de change malgré le temps, mais je voulais parler comment le gouvernement peut intervenir en utilisant les contrôles de change qui est un instrument conçu pour lutter contre la fuite des capitaux et la fuite des capitaux. Oui, la fuite des capitaux et spéculation. Donc, nous espérons que nous allons vous avoir la fois prochaine pour en parler, la fuite de capitaux et comment le gouvernement doit être encadré dans le cadre économique. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Monsieur André Moutoundou, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le chef des travaux, Labi Boketchou Piana. Je l'ai fait accompagner. Encadreur de monsieur André Moutoundou, vous êtes en train de préparer la relève. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Les amis, les téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous qui aimez bien entendre cette dame qui vous parle, qui aimez bien suivre également toutes les réalisations d'Espérance Média, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bye bye et à la prochaine. Mais comme toujours, n'oubliez pas, le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Mon réalisateur est d'accord avec moi. On vous balance ça. Bye bye et à la prochaine. Au Katangais, l'heure est grave. Le coronavirus est une réalité. Et pour vaincre le coronavirus,
Respectons les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire. Lavons-nous les mains régulièrement avec du savon. À défaut du savon, utilisons le gel hydroalcoolique. Il est temps que l'on sache que l'hygiène est très importante pour combattre cette maladie. Respectons la distanciation sociale. Le coronavirus peut être vaincu avec mon effort, ton effort, avec l'effort de tout le monde. Ensemble, nous pouvons vaincre le coronavirus. Ce n'est pas une blague. Les morgues sont saturées. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué, via le ministère provincial de la Santé, nous exhorte à respecter les gestes barrières.